Alors bonjour, moi je m'appelle Jean Birnbaum et je suis à la fois journaliste et essayiste. Je m'occupe des livres au journal Le Monde, je m'occupe du supplément qui s'appelle Le Monde des livres et puis par ailleurs j'essaie d'écrire de temps en temps un livre moi-même. Moi quand je parle d'un silence religieux, c'est vraiment à deux sens du terme. C'est à double tranchant, si je veux dire, à double impact. C'est d'abord un silence qui touche au religieux. Je désigne notre façon collective et la mienne aussi, hein. Je parle d'une culture politique qui est la mienne. Je ne jette pas la pierre à une culture politique extérieure. Je parle d'un point aveugle de ma propre culture politique qui est notre incapacité large aujourd'hui, à nous autres Européens, sécularisés, etc., à prendre au sérieux le religieux dans sa force autonome, comme causalité spécifique, à pas toujours le rabattre sur autre chose que lui-même. C'est-à-dire, je désigne cette foi qui est la nôtre. On croit toujours à l'économique, au politique, au géopolitique, au psychologique, à plein de choses, mais la foi, paradoxalement, on n'y croit pas. Et donc je désigne d'abord le silence religieux, c'est notre capacité à faire silence sur le religieux, non pas comme doctrine abstraite ou comme rapport comme ça conceptuel à des textes, mais la religion comme rapport au monde, rapport tout à fait incarné, charnel au monde, la façon dont le réel du croyant, le réel charnel du croyant, eh bien, implique un rapport au sommeil, à la nutrition, enfin tout un rapport, une façon d'aller à la rencontre du réel, de ce qui est, c'est-à-dire donc le réel du croyant. Donc c'est ça, d'abord un silence religieux. Notre silence religieux, c'est le silence que nous imposons à la religion, notre incapacité à la prendre au sérieux, le gigantesque déni dont la religion fait l'objet souvent dans notre imaginaire. Et puis l'autre sens, mais qui ne fait qu'un finalement, c'est les deux faces d'une même médaille, c'est que c'est un silence religieux au sens d'un silence fervent. Il y a chez nous une espèce de déni compulsif, de ferveur dans le refoulement du religieux. J'ai l'impression que quand je dis voilà, un silence, c'est que nous sommes des exaltés du déni du religieux, nous sommes des fanatiques du refus de prendre au sérieux la foi. Si je prends un exemple, la fameuse manifestation du 11 janvier 2015, juste après les attentats contre Charlie Hebdo et contre l'Hypercacher. C'est une manifestation immense, on était très nombreux là, elle a marqué les consciences. Et moi, ce qui m'a frappé notamment, c'est ce silence justement. Il y avait déjà un silence religieux dans cette manifestation que moi j'ai défini comme une manifestation interdite. Non pas du tout au sens où elle aurait été interdite par la préfecture, au contraire, elle était appelée par les plus hautes instances de l'État, mais interdite au sens où on dit que quelqu'un demeure interdit, comme ça, qu'il a le souffle coupé, qu'il demeure quoi. On ne savait pas quoi dire, on ne savait pas quoi nommer, et de fait, il y avait des gens qui avaient tué au nom de Dieu. Et quand des gens tuent au nom de Dieu dans notre société, eh bien, ça nous laisse interdits. On n'arrive pas à nommer les choses. Je pense que si ces gens-là, si les frères Kouachi ou si les terroristes de janvier 2015 avaient tué au nom de telle ou telle idéologie d'extrême droite, par exemple, et bien dans la rue, il y aurait eu des panneaux, il y aurait eu des no passaran, il y aurait eu des halte au fascisme, etc. Là, tout simplement parce que ces gens-là, les terroristes, avaient tué au nom de Dieu, ça nous est devenu tellement étranger, on a tellement de mal à prendre ça au sérieux, on a tellement de mal à ne pas rabattre ça sur une autre causalité, à ne pas dire mais non, ils ne savent pas ce qu'ils racontent, forcément c'est un problème social, un problème géopolitique, un problème économique, ce que ça peut être aussi. Mais la singularité de cette allégation, de cette revendication religieuse nous est tellement devenue étrangère, est tellement devenue difficile pour nous à saisir que nous demeurons donc interdits. Et le silence religieux qui a été celui de la manifestation du 11 janvier 2015 disait quelque chose de beaucoup plus profond sur notre incapacité à entendre, juste à entendre le religieux comme tel. Et d'ailleurs, le symptôme de tout ça, c'est ce que j'ai appelé un peu sous forme de, pas de boutade, mais de bons mots, le rien-à-voirisme. Un peu comme on parle de l'aquabon, l'aquabonisme. Pour moi, le rien-à-voirisme, c'est pas d'ailleurs quelque chose qui m'est extérieur, étranger à nouveau. C'est quelque chose dont moi-même je suis porteur. J'ai été élevé dans cette culture. Pour moi, le rien-à-voirisme, c'est simplement ce réflexe compulsif, comme ça, qui est le nôtre, de dire à chaque fois que des gens tuent au nom de Dieu ou font quelque chose, même pas forcément tuent, mais font quelque chose au nom de Dieu, c'est de dire non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, forcément, ça n'a rien à voir avec la religion. On a bien vu, ça a été spectaculaire, il y aurait plein d'autres exemples, mais c'est pour ça que les attentats de janvier 2015 sont emblématiques. On a vu qu'à ce moment-là, quand des gens tuent en plein Paris
au nom de Dieu, avec les mêmes gestes, les mêmes mots que leurs camarades, leurs compagnons de guerre et de lutte au Kenya ou en Syrie ou à l'autre bout du monde, quand ils font cela, notre premier réflexe est de dire « ça n'a rien à voir avec la religion, ça n'a rien à voir avec l'islam en particulier ». On a bien vu que François Hollande à l'époque l'a dit, les ministres l'ont dit, les élites intellectuelles et médiatiques l'ont répété sur tous les tons. Et on voit bien qu'il y a une logique, il y a une intention louable dans ce discours, c'est d'éviter l'amalgame bien sûr entre d'un côté l'islam comme spiritualité, comme trésor spirituel, comme vécu spirituel, comme horizon spirituel, et de l'autre l'islamisme ou le djihadisme comme violence sanglante et comme terreur. C'est l'intention louable, mais en fait, on peut penser que cette intention, elle est tout à fait ambiguë, en tout cas que le geste est très équivoque, parce que en disant que ces attentats n'ont rien à voir avec la religion en général et avec l'islam en particulier, ben, qu'est-ce qu'on fait? On prend un revers et même peut-être on plante un poignard dans le dos de tous les musulmans simples croyants ou théologiens qui, eux, savent très bien que ça a à voir, que toutes les religions sécrètent leur fanatisme, leur crispation doctrinaire, voire leur violence meurtrière. Et tous ces musulmans, simples croyants ou théologiens qui se battent sur le front interne à l'islam et qui est aujourd'hui un front mondial qui est décrit en permanence par tout un tas de chercheurs et de savants, ce front-là, ces savants et ces simples croyants musulmans, quand ils essayent de soustraire leur foi aux fanatiques, quand ils se battent sur ce front pour essayer de faire en sorte que leur religion ne soit plus prise en otage par des gens qui veulent en faire une grimace sanglante, eh bien quand on dit tout ça n'a rien à voir avec l'islam, eh bien non seulement on leur coupe l'herbe sous le pied, mais même on les trahit et on ne leur, en tout cas à tout le moins, on ne leur rend pas service. Alors ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois que quelque chose est politique, forcément pour nous c'est pas religieux, à chaque fois que quelque chose est religieux, forcément on évacue le politique. On est devenu incapable de comprendre comment le politique peut embraser le religieux, comment le religieux peut embraser le politique. Et le religieux en tant que tel, pas le religieux comme quelque chose qui vient voiler autre chose de plus réel que serait le social, l'économique, etc. Et aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup d'intellectuels, mais pas seulement d'intellectuels, qui sont emblématiques de cette tendance à nier l'autonomie du religieux comme force, comme puissance de mobilisation, comme puissance matérielle et politique. Et de ce point de vue, on pourrait se demander pourquoi. Parce qu'il y a eu quand même encore, il n'y a pas si longtemps, des intellectuels français ou européens qui étaient capables de prendre tout ça au sérieux. Et dans mon livre, j'essaie de rendre hommage notamment à quelqu'un qui a été beaucoup calomnié sur ce point, et je trouve qu'il faut lui rendre justice, c'est Michel Foucault, qui était donc un grand philosophe français, mondialement connu, encore aujourd'hui mondialement influent. Et comme vous savez, Foucault a été envoyé, non pas comme philosophe, mais comme reporter, suivre la révolution islamique en Iran. Il a été envoyé par un grand journal italien. Et il arrive là-bas avec beaucoup de loyauté, de curiosité. Il veut juste comprendre ce qui se passe. Et ça pourrait être un modèle pour les écoles de journalisme. Il se balade parmi les ouvriers, les étudiants. Et qu'est-ce qu'il fait? Il leur pose une seule question. Il leur dit « Que voulez-vous ? Que voulez-vous ? Que voulez-vous ?» Et les gens, il est très étonné parce qu'ils pensent qu'ils vont répondre bah, « on veut le socialisme, on veut la démocratie, on veut les droits de l'homme, on veut l'anticapitalisme ». Et il dit « Je suis très étonné parce que 4 fois sur 5, les gens me répondent « Ah bah nous, c'est très très simple ce qu'on veut, on veut un gouvernement islamique ». Et donc Michel Foucault constate, comme ça, à l'œil nu, il a beaucoup de loyauté à l'égard de ce qu'il voit, le réel qu'il décrit, il ne le nie pas, il ne le rature pas, il ne l'escamote pas. Il dit, bah alors voilà, en fait, je constate, moi, que tous les militants qui se réclament des droits de l'homme d'un côté, tous les militants, ils sont très nombreux aussi en Iran à ce moment-là, qui se réclament du marxisme, du communisme, ils sont très nombreux, tous ces gens-là sont balayés extrêmement vite pendant cette révolution par d'autres militants qui, eux, se réclament d'une espérance religieuse et eschatologique radicale. Et donc Michel Foucault, à un moment donné, dit bah, il faut constater qu'il y a une puissance autonome incroyable du religieux et que c'est la seule énergie qui est capable de donner la force à ce peuple pour abattre, pour résister et même abattre le régime du Shah et sa féroce police politique, la SAVAK. Et donc je voudrais citer ces mots de Michel Foucault parce que pour moi ils sont emblématiques et je les donne dans mon livre. C'est un passage où Michel Foucault donc dit, dans ses reportages sur l'Iran, il dit « Quel sens pour les hommes qui habitent l'Iran à rechercher au prix même de leur vie cette chose dont nous avons, nous autres, c'est-à-dire les Occidentaux, oublié la possibilité depuis la Renaissance et les grandes crises du christianisme, et là c'est la formule clé, une spiritualité politique. J'entends déjà des Français qui rient, mais je sais qu'ils ont tort. » Donc un des grands problèmes aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à sortir de cet interminable ricanement à l'égard du religieux. On a complètement oublié que la religion, pendant très longtemps, y compris en Occident, eh bien, enveloppait les consciences, structurait le rapport à la politique comme à la vie quotidienne. Et donc,
il y a une urgence, il faut qu'on arrive à sortir de ce ricanement, parce que sinon, au moment où il y a un retour de flamme incroyable du religieux, eh bien, si on n'arrive pas à nouveau à le prendre au sérieux, on risque de passer pour longtemps du rire aux larmes. Donc en fait, une des solutions quand même pour ouvrir à nouveau les yeux, c'est de cesser d'être dans le déni, par exemple d'arrêter ce rien-à-voirisme qui voudrait dire que tout ça n'a rien à voir avec l'islam, et plutôt que d'être dans le rien-à-voirisme, plutôt de donner la voix à tous les théologiens musulmans, à tous ceux que Rachid Benzid par exemple a appelés les nouveaux penseurs de l'islam, pour faire entendre la voix de gens qui, eux, savent très bien que ça a à voir avec l'islam, mais qu'en même temps, il faut lutter sur ce front interne au monde musulman, qui est aujourd'hui planétaire, cette guerre qui est aujourd'hui planétaire, qui déchire le monde musulman de l'intérieur, et donc finalement une guerre dans laquelle on est tous plus ou moins embarqués, et faire entendre la voix de tous ces nouveaux penseurs de l'islam, ou de tous ces simples croyants musulmans, qui, eux, essayent de faire entendre leur religion et leur foi comme une espèce de trésor spirituel, et qui à des fanatiques qui voudraient dire qu'il y a un seul livre possible et un seul sens à ce livre qu'on pourrait donner, un seul sens possible qu'on pourrait donner à ce livre, et bien qui eux, en permanence, dans leur vie comme dans leur prière, essayent de relancer l'infinie pluralité des significations de chaque verset et de chaque texte qu'on considère comme sacré. Donc ça, c'est quand même la première chose à faire, cesser le déni sur le religieux, et une fois qu'on a cessé le déni sur le religieux, redonner la parole, mettre en valeur tous ceux qui remettent en mouvement un rapport spirituel, exigeant, humain, incarné et pluriel, non seulement au religieux, mais au texte en tant qu'il oriente la conscience de chaque croyant qui veut en transmettre la valeur et la vérité. Et de façon plus générale, si on élargit, on n'est pas juste sur ce front interne à l'islam, une des grandes questions qui se posent à nous tous, quelles que soient nos origines, nos couleurs, etc., en Europe, en Occident, c'est de réapprendre donc simplement à prendre au sérieux le religieux. Et donc ça ne veut pas dire, quand je dis ça souvent, un peu comme à toute petite échelle, vous savez, Michel Foucault, quand il a décrit la puissance du religieux en Iran, comme je le disais tout à l'heure, il a dit, le simple fait que je décrive ça, on m'a soupçonné d'être moi-même un prophète fanatique. Et moi aussi, à ma toute petite échelle, les rares fois où je dis, mais on devrait pouvoir réapprendre à prendre au sérieux le religieux, on me dit, oh là là, lui, est-ce qu'il ne devrait pas faire un petit stage de déradicalisation aussi? En fait, non, on devrait pouvoir dire, le religieux a une puissance autonome et peut être à nouveau envisagé comme une causalité spécifique sans que ça implique d'évacuer tous les autres facteurs économiques, sociaux, etc. Et on devrait pouvoir dire aussi qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est d'apprendre non pas à réinvestir le religieux ou à le réintroduire, à le remettre partout, ou à remettre en cause la laïcité, etc., mais au moins à se souvenir que pendant très longtemps, en Occident aussi, en Europe aussi, le politique et le religieux étaient indissociables, que beaucoup de concepts dont on se sert encore aujourd'hui, comme le disait quelqu'un qui n'était pas spécialement religieux, comme le philosophe Jacques Derrida, beaucoup de concepts ont un enracinement théologique évident et que tout ça est très difficile à dissocier. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas réintroduire du religieux au sens où on va le remettre partout et le faire envahir tout l'espace public, citoyen, etc. Mais au moins réapprendre à réarticuler le politique et le religieux pour remettre le religieux à sa place. Je pense que si on ne veut pas ressombrer dans une indistinction violente entre le religieux et le politique, le mieux, ça n'est pas de raturer le religieux et de nier son importance, mais plutôt de réapprendre à lui donner une place pour mieux le séparer et le réarticuler avec le reste de notre existence humaine.